Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Expresso. Aujourd'hui on va parler d'un peu d'actu, de ce qui s'est passé en termes de discours, tout ça après le match. Juste avant le Classico, évidemment, c'est parti. Avant de commencer, vous avez dû le voir, j'ai atteint enfin les 20 000 abonnés les amis, c'est vraiment un très grand bonheur pour moi, une grande joie. J'ai envie de dire un peu de bonheur dans ce monde triste qui est le football, qui est le Barça en ce moment surtout. Voilà, je suis content les amis, merci, un grand merci à tous. Et évidemment, j'organise une FAQ, vous avez dû le voir, j'ai fait un post sur YouTube, un post sur Twitter et sur Instagram aussi. N'hésitez pas à poser vos questions sous le post, on fera ça dans très peu de temps. Bon, vous avez dû le voir après ce match, voilà, un peu catastrophe qui a foutu un coup derrière la tête à tout le monde, tous supporters du Barça là contre l'Inter juste avant le Classico. C'est pas bon, voilà, c'est pas bon, il ne fait pas bon être supporter du Barça en ce moment, je vous avoue, c'est un peu compliqué, mais bon, on va essayer de garder un peu de bonne humeur les amis. On va se rappeler que quand même, voilà, je ne veux pas minimiser la catastrophe qui est en train de se passer et le fait qu'on va sûrement aller en Ligue Europa. Pour l'instant, rien n'est encore joué, on va dire que concernant la Liga, si on sort de cette saison-là avec la Liga et avec la Coupe d'Espagne, même si pour le moment on se dirige pas vraiment là-dessus sur ce qu'on voit, mais il faut aussi remettre dans le contexte le fait qu'on ait énormément d'absents, surtout les défenseurs qui nous plombent. On se retrouve avec une défense les gars qui est digne de celle de la saison dernière, de celle des saisons d'avant. Notre plus gros point faible c'était la défense et on se retrouve actuellement avec une défense de merde. Enfin bref, passons, vous avez dû voir un peu les infos qui sont sorties. Laporta, il était pas content. Il a surtout pointé quelques joueurs du doigt apparemment. Veut des changements très rapides, il veut aussi une réaction très rapide. Il a dit à Xavi que la priorité absolue c'était de gagner la Liga évidemment maintenant parce que bon, la Ligue des Champions je pense que c'est un peu fini, mais la priorité absolue évidemment c'est de retrouver la Liga après la dernière Liga qu'on a gagnée, c'était en 2019 si je me trompe pas, donc il serait temps, voilà, il est temps. Laporta il a pointé du doigt donc certains joueurs et il veut qu'il y ait des changements en janvier, donc attention les départs en janvier ou les arrivées je ne sais pas, mais ça va bouger. J'en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo, les discours de certains joueurs dont celle des capitaines. Busquets a fait une déclaration assez catastrophique après le match en disant que c'était le chaos et qu'on savait pas si on allait se relever de ça juste avant le Classico et tout ça, donc un discours vraiment de loser. Apparemment c'était un discours pointé pour Xavi. Dans l'équipe on ne comprend pas les choix de Xavi en termes de changement pendant le match. Alors je veux bien comprendre que les choix de Xavi sont discutables, ça je le sais, je dis pas le contraire frérot, mais Busquets, s'il y a bien un gars qui ne peut pas se plaindre des changements de Xavi, c'est toi frérot, parce que si Xavi devait faire des changements, tu serais visé dans le lot frérot, tu vois. Par exemple on a vu un Rafinha qui était vraiment pas content de sortir la dernière fois, qui a jeté son maillot par terre, tout ça, qui avait vraiment les nerfs. Il comprend peut-être pas pourquoi il sort en premier, alors que on va dire que c'est pas le pire joueur sur le terrain, c'est compréhensible. Busquets ne peut pas se plaindre de ça. Plus moi frérot, j'ai du respect pour toi, mais ne pousse pas trop le bouchon trop long. Ensuite vous avez dû voir le discours de Lewandowski, un discours positif, j'ai plus les mots les gars, mais en gros discours positif comme quoi on va se battre pour la Liga, on n'a pas peur du Real, voilà tout ça, des discours un peu plus positifs. Le discours aussi de Rafinha qui a dit que on arrive au Bernabeu en étant leader, s'il y a une équipe qui doit avoir peur, c'est pas le Barça, c'est plutôt le Real. Ça change un peu d'avoir des discours un peu plus positifs ou un peu de mecs qu'on est un peu des coronesses quoi, tout simplement, parce que les discours de défaite ou les tronches d'enterrement de Busquets, de Piqué, de Jordi Alba, on les a vus pendant des années, maintenant on veut quand même voir autre chose. Vous avez dû le voir aussi, le retour de Koundé à l'entraînement, évidemment, il sera sûrement de retour pour le Classico. Est-ce qu'il sera titulaire ou non, je ne sais pas. Est-ce que Xavi devra prendre le risque de le mettre titulaire ou pas, je ne peux pas vous dire, franchement je ne suis pas médecin. Si Koundé il est à 100%, évidemment qu'il faut le mettre. À voir si on le met arrière droit, c'est peut-être risqué parce que tenir la vitesse de Vinicius ça peut être plus risqué. Pourquoi pas le mettre en défense centrale, vu les défenseurs qu'on a en ce moment. Petite défense centrale, Eric Garcia, Koundé, je pense qu'on peut partir là-dessus, je valide. En tout cas pour ce match-là, ce Classico ce week-end, je vais pas en parler maintenant, mais on attend évidemment du changement dans l'équipe. On ne veut plus voir Piqué évidemment et j'espère voir Busquets sur le banc. Bon, pour changer un peu de sujet, donc on a parlé un peu de janvier, voilà, que ça allait peut-être bouger. Hier il y a des nouvelles qui sont sorties un peu, voilà, il y avait Jorge Mendes, le fameux agent qui était à Barcelone en train de dîner avec Laporta. Donc apparemment ça a parlé de la prolongation principalement de Baldé, mais moi je le sentais bien et au final l'info elle est sortie aussi. Voyons Nico, notre bon vieux Nico qui est parti en prêt pour avoir du temps de jeu à Valence et qui est le joueur au milieu qui a le moins de temps de jeu, je le sens bien un retour en janvier. Si le joueur n'a pas de temps de jeu avec Valence, il n'y a aucun intérêt qu'il aille là-bas, autant qu'il joue avec nous, et là il sera dans la rotation. On l'a bien vu, on s'est dit on va faire partir Pjanic, on va faire partir Nico, et on se retrouve avec la moitié de l'équipe blessée et maintenant il n'y a plus personne. On fait comment? Nico on en aurait bien eu besoin dans certains matchs.
pour faire souffler au moins, ne serait-ce que ça. Donc je vous avoue que moi je valide complètement. Pour finir, donc Zubimendi qui a prolongé avec la Real Sociedad, donc voilà, ça parlait de Zubimendi pour remplacer Busquets la saison prochaine. Du coup il a prolongé, ça ne se fera pas. Après ça parle d'un potentiel retour de Thiago Alcantara. Voilà, j'attendais le retour de Thiago, je l'ai attendu comme le Père Noël, comme les enfants attendent le Père Noël tous les ans. J'ai attendu le retour de Thiago, donc voilà. Mais ça parle aussi de Jorginho, d'N'Golo Kanté, à voir. Il y a moyen qu'il y ait des joueurs qui arrivent gratuitement. Voilà, c'est vraiment des bases de rumeurs. Il y a vraiment rien d'avancé, je vous préviens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Je pense qu'on a fait le tour, donc on se retrouve demain pour l'avant-match du Classico. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.